suis Antoine Chancelier et je suis diplômé de l'IUP de Management des Affaires internationales depuis l'année scolaire 2005. À l'époque, ça s'appelait MAI, Management des Affaires internationales, et c'était un IUP. Et ça débouchait sur une formation diplômante en maîtrise. Un bac éco, et puis après une première année de DUG économie à Nantes. Et puis après, j'ai intégré l'IUP en 2003. Ce qui m'avait plu beaucoup à l'époque dans la formation d'IUP, c'était que le parcours, il n'était que 18 mois de cours en gros à Chambéry, et puis le reste, c'était soit du stage, soit des années d'études à l'étranger, donc c'est ça qui était intéressant. Et puis surtout, ça débouchait quand même sur une grosse connotation internationale sur le cursus, puisqu'il y avait la moitié de la formation qui était à l'étranger. Aujourd'hui, mon métier, c'est directeur commercial pour le chantier Jeannot, qui produit des bateaux. Et je m'occupe actuellement d'une zone qui inclut l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre. Mais j'ai aussi fait l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Europe centrale. Et puis aussi du marketing au sein du chantier. Ça fait 8 ans maintenant que je suis là. C'est un métier d'animation de réseau, puisque le chantier produit des bateaux, mais on les vend à travers un réseau de distribution, un petit peu comme l'automobile, sachant qu'on a des concessionnaires qui sont souvent sur la côte et qui vendent des bateaux, qui les mettent en service, qui les entretiennent pour nos clients. Moi, mon métier, c'est de m'assurer qu'on a les meilleurs concessionnaires dans chaque zone pour vendre des bateaux. Premièrement, le produit est quand même cool, de vendre des bateaux et de parler avec des clients, surtout de leur loisir, c'est quand même sympa. D'aller visiter des concessionnaires sur la côte, c'est aussi quand même top, sachant qu'en Espagne, il y a notamment les Baléares, donc c'est quand même cool d'aller se déplacer là-bas. C'est un métier qui est assez intense, puisque l'été, nos clients utilisent leur bateau, donc on doit être très disponible l'été. Et puis après, notre activité commerciale, elle se joue beaucoup sur septembre, octobre, novembre, décembre. On va participer au salon, on va vendre des bateaux sur les salons pour pouvoir les mettre en production sur l'hiver ici au chantier. Donc on a toujours une activité très intense et puis très proche des clients. On se déplace beaucoup, c'est à peu près 60% du temps en déplacement. Alors bien sûr, là, le Covid, ça a un peu changé la donne, mais en tout cas, en temps normal, c'est 60% du temps de déplacement. Et puis la disponibilité, c'est-à-dire que on est disponible de 8h30 à 20h30 plus le soir pour en discuter le bateau, puis le week-end. Enfin, je dirais que c'est les 2 points négatifs, mais c'est largement compensé par le fait qu'on est dans un secteur qui est quand même assez privilégié, et puis parfois on a la chance de pouvoir faire du bateau, donc on en profite. Il y a bien sûr le fait de savoir s'adapter, et ça, la formation que j'avais vue à l'IUP, elle était quand même géniale, parce qu'on avait énormément de compagnons, de collègues étrangers, donc on savait évoluer dans un environnement international, apprendre un peu les spécificités de chaque pays. Et puis après, ça c'est quelque chose qui n'est pas inhérent à la formation, mais qui par contre est important dans la vie professionnelle. Je pense qu'il faut avoir la rigueur, ça c'est important. Et puis aussi, nous dans notre métier, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites et qui sont simplement dites. Et le respect de la parole donnée aussi très important. Donc ça, c'est pas lié à une formation, c'est lié à vraiment un état d'esprit. La crise sanitaire actuelle, le Covid, bien sûr que ça influence l'activité. Nous, ça l'influence pour l'instant de manière assez positive et de manière étonnante. C'est que finalement, faire du bateau, c'est assez safe. On n'est pas avec beaucoup de personnes, on peut choisir les personnes qui viennent à bord et on prend du bon temps.
Donc ce qui fait on a vendu bien les stocks de bateaux cet été. Donc ça ne présage pas de l'année prochaine. On verra comment c'est. Nos clients sont souvent des chaînes d'entreprise, donc il y aura forcément un moment un impact sur leurs revenus et donc certainement sur notre secteur, sachant que notre secteur a connu des crises tous les 10 ans et qu'on a toujours eu des crises assez massives avec des pertes de chiffre d'affaires de 50%. Donc c'est assez énorme, hein. Le groupe pour lequel je travaille fait 1,4 milliard en 2008 et on a perdu 600 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Donc il y aura un impact, c'est sûr et certain, et aujourd'hui l'entreprise se prépare quand même à réduire la voilure pour pouvoir affronter la crise. Pour conclure sur la formation, à l'époque, moi j'avais trouvé ça génial. J'avais fait un stage en Allemagne de 6 mois chez Bosch en marketing, et après j'avais fait la maîtrise en Erasmus à Berlin. Donc au total 18 mois en Allemagne, ce qui avait forcément marqué mon cursus. Ce qui avait été important, c'était le stage chez Bosch, puisque c'était dans un domaine qui est l'électroportatif, donc les perceuses, visseuses, etc., qui débouche sur la distribution spécialisée, donc grande surface, bricolage, GSA, GSB. Mon premier métier, je l'ai eu parce que j'avais fait ce stage, donc je cherchais quelqu'un qui parle allemand, et aussi quelqu'un qui connaisse ce canal de distribution. Un des messages, c'est que les stages sont ultra importants et que ça conditionne quand même la première expérience professionnelle, puisque ça permet de donner une crédibilité, une première expérience dans un secteur. Donc autant que la formation, que les cours et les spécialités qu'on va apprendre, je pense que le stage est aussi important. Et ça, c'était quand même une grosse plus-value de la formation à l'époque, c'est qu'il y avait 9 mois de stage au total sur la formation, et que ça permettait de sortir de la formation de 3 ans avec déjà un CV avec des expériences. Donc on arrivait sur le marché du travail avec, je pense, un avantage.